Mon moment marquant est vraiment l'année où on a parlé d'anxiété avec Pascale Brion. J'avais déjà suivi une formation avec elle, puis je l'adore, puis elle m'a encore impressionnée. J'aimais beaucoup certains conférenciers et j'ai eu la chance de même de dîner avec un en particulier à ma table. J'ai pu poser plusieurs questions. Je me souviens du colloque de la boîte à problèmes. En fait, ça l'emmenait, ce que ça nous disait, c'est qu'il faut emmener la personne à sortir de cette boîte-là. Et on s'était tous donné comme des exemples en équipe et on avait vraiment aimé ça. Et souvent, on se répétait, est-ce que le jeune est vraiment dans sa boîte à problèmes? Donc, c'est quelque chose qu'on a utilisé durant longtemps et que même une fois de temps en temps, on ressort. C'est l'année où on a eu Bernard Arcan, l'anthropologue, qui est venu faire une conférence de fermeture qui m'a vraiment marquée. Il y a une fois où je suis allé pour présenter la version web du Passeport pour la vie. Pour moi, c'est le moment qui a été le plus marquant, le lancement de ce passeport-là. L'an dernier, le moment marquant pour moi a été la présentation sur la prévention du suicide à l'ère numérique. Alors, j'ai téléchargé l'application suicide.ca. J'ai fait moi-même les tests et les questionnaires et ce fut bien apprécié. Merci. La conférence de Marie Houzeau du Gris Montréal, en fait, qui expliquait comment amener des facteurs de protection dans le coming out auprès des jeunes homosexuels. C'est quand Joyce était déguisée en capitaine de la galaxie CPSL. Une conférence qui a eu lieu, c'est Wapikoni Mobile. Donc, il avait présenté des vidéos. J'avais trouvé ça vraiment extraordinaire. C'était très dynamique comme conférence. C'est quand j'ai assisté à la conférence de Marc-André Dufour que j'avais trouvé vraiment super intéressant, là, sa façon d'emmener les choses, comment il nous parle de prévention du suicide aussi. Je me souviens très bien d'une conférence avec Mme Brigitte Lavoie, dans laquelle, à un moment donné, elle nous explique que lorsqu'une personne est émotionnellement, c'est difficile pour elle, puis elle souffre beaucoup, souvent les intervenants, on est porté à vouloir faire progresser à la hausse son état émotionnel. Comment ça va? J'espère que ça va bien. Puis dans ce genre-là, mais elle, Mme Lavoie, c'est pas ça qu'elle disait. Elle dit, si la personne elle a la même émotion, son même état psychologique, il est stable, bien, c'est une victoire en soi. Arrêtez de penser d'aller tout le temps vers le haut. C'est pas ça. Cette personne-là, pour elle, c'est très difficile. Et on va appeler ça comme une victoire là, ou une réussite pour cette personne-là, même si c'est stable. Il y a beaucoup de moments marquants pour moi au niveau des colloques, d'autant plus que j'en ai animé plusieurs puis qu'il est arrivé différentes anecdotes. Mais je parlerai du colloque, je ne sais pas l'année, où il y avait une tempête de neige, mais pas suffisante pour qu'on annule. Mais il y a des conférenciers qui, eux, ont annulé le matin même et il a fallu vraiment se retourner sur un 30 sous, ce que l'équipe a réussi à faire pour quand même avoir un contenu toute la journée, des conférenciers qui ont doublé, qui ont donné 2 conférences ou qui ont été capables d'en livrer une qu'ils n'avaient pas préparée. Toutes les discussions qu'on a eues au comité pour essayer de comprendre qu'est-ce que ça pouvait être les besoins puis les objectifs de ce colloque-là pour cette année. Puis ça a été en fait le souci que chaque membre du comité avait à essayer d'apporter des solutions, des outils concrets aussi pour les intervenants et intervenantes de la région. Donc c'est vraiment ça qui m'a marqué, là, ce bout-là qui était très important pour le comité.